Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans le chapitre 4 de Idols. C'est avec plaisir bien sûr que je continue cette histoire. Chapitre précédent, on a vu tous les membres du groupe et mon cœur pencherait pour Jia, Jay, je ne sais pas. Physiquement je préviens. On va voir en apprenant à les connaître si mon choix va changer ou pas. J'espère que vous êtes prêts et sur ce on va commencer tout de suite le chapitre 4. Commencer le chapitre 4. Chapitre 4, retour à la réalité. On va enfin aller à la fac peut-être. La rue devant l'immeuble est le lieu de tous les dangers. Il y a encore des fans ou pas, tu crois? Nous nous apprêtons à quitter le bâtiment. Je préfère ne pas le savoir. De toute façon, on va filer sans demander notre reste. Attends, j'ai quand même envie de savoir si jamais il y en a une qui tente de nous poignarder par derrière. Imagine les gros titres demain. On aura fait le voyage d'études le plus court du monde. Et les pieds devant, en plus. Franchement, j'ai pas du tout envie de mourir comme ça. Tout de suite dramatisé, ce ne sont peut-être pas des sasaignes. Après tout, Annie elle a dit que la plupart de leurs fans étaient très sympas. Oui, mais le fait qu'elles viennent attendre devant chez eux ne parle pas vraiment en leur faveur, tu vois. Claire me met un coup de coude pointu dans les côtes. Alors on s'arrache de là et avec l'air naturel, s'il te plaît. Il ne faudrait pas attirer l'attention. Claire me prend par la main et m'entraîne hors du hall pour que je marche plus vite. Nous passons à nouveau devant les trois filles qui font toujours le pied de rue devant l'immeuble. Je me penche vers Claire et lui chuchote. Tu crois qu'ils ont vu les autres rentrer du coup, Ginny et Jay? Vu leur état d'euphorie apparent, ça ne m'étonnerait pas. Les jeunes filles sont en effet en train de regarder les écrans de leur téléphone avec beaucoup d'animation et de grands sourires. Ceci a au moins l'avantage de nous permettre de passer sans qu'elles ne nous remarquent. Malgré tout, nous pressons encore le pas. 2 rues plus loin, 100 personnes qui nous courent après, nous soufflons enfin. Claire s'étire tout en marchant d'un pas guilleret. De mon côté, j'allume avec aise le mini-ventilateur que Jay m'a gentiment donné. L'air frais qui balait soudain mon visage me fait un bien fou. Il faudra que je remercie Jay, car cet engin si pratique me sauve. Claire me jette un petit coup d'œil amusé. Tu pourrais le vendre très cher aux enchères? Il l'a touché, l'a approché de son visage. Jamais de la vie. C'est précisément pour ces raisons que je le garde jalousement. Et puis si je m'en prive, je risque de me liquéfier sur place, alors non merci. Je laisse passer une ligne d'adolescentes bras dessus bras dessous qui prennent presque toute la largeur du trottoir. On va prendre le métro pour aller chez mes parents, sinon on en a pour la soirée. À propos de ce soir, j'ai pas du tout envie de faire la cuisine, surtout que ça voudrait dire qu'il faudrait aller faire les courses avant. On n'irait pas plutôt chercher un truc à bouffer en rentrant de chez mes parents? J'ai pas très envie d'aller au resto non plus, je préfère m'affaler sur le canapé. Ça me va parfaitement. En tout cas, à peine arrivée, et tu es parfaitement à l'aise avec nous à Séoul. C'est comme le vélo, ça ne se perd pas. Elle sourit puis sort son téléphone à la recherche d'un restaurant près de chez nous. Je la suis comme à l'aller, en esquivant les passants qui ne regardent pas où ils vont et manquent de me bousculer à chaque pas. J'essaie aussi de ne pas faire attention aux petits regards en coin curieux que ceux qui lèvent la tête nous jettent après nous avoir croisés. Je suis morte de chaud. Je suis totalement vannée. Et moi donc, je pense que je pourrais dormir debout là. Heureusement, la clim va nous rafraîchir en moins de 2, ce sera déjà ça. Claire se laisse tomber près de moi sur le canapé du salon avec un gros soupir là. Notre sac de victuailles trône fièrement sur la table basse. Tu sais quoi, je mange direct dans la barquette, pas la force de me lever. C'est pas moi qui vais juger, parce que je vais faire pareil. La cuisine est trop loin et je suis trop crevée pour ne serait-ce que lever un orteil. Faudra bien pour aller se coucher. D'ici là, je serai peut-être un peu moins morte. Pour l'instant, je sens que le contre-coup du vol et les émotions travaillent à me tuer à petit feu. Je regarde d'un ton étonné le petit crochet en plastique que je trouve avec les baguettes en bois à côté des barquettes. Qu'est-ce que cette chose? C'est pour déchirer le film plastique de la barquette. Elle s'en saisit et l'utilise sans délai pour découvrir les contenants de nourriture. Quel service? Ça, en Corée et en France, tu verras que ce n'est pas tout à fait pareil. Ici, le client est vraiment roi, et tout est fait pour lui faciliter la vie. Et puis, je crois que la praticité est encore plus reine que le client. C'est vraiment le côté pratique des objets et des meubles qui préside, car tout doit être fonctionnel. Du moins, selon la logique coréenne. Elle a un petit rire puis s'empare des baguettes en bois données avec le repas et attaque son plat de bon appétit. Je fais de même, car ces morceaux de poulet frit et ces dés de radis coréens me mettent en appétit. La prochaine fois, on fera carrément livrer plutôt que d'aller chercher. Ce sera encore plus simple. On a un point culture. Le poulet frit. Oh, mais qui ne rêve pas de goûter du poulet frit coréen quand on voit les idoles en manger? Moi, à chaque fois, je bave vraiment. En plus, ils livrent normalement dans les boîtes en carton. C'est plus écologique et moins prise de tête pour le tri des déchets. Après quelques minutes de dégustation, Claire s'essuie les lèvres et se tourne à nouveau vers moi. Et sinon, elle me jette un regard plein de connivence. Tu en as pensé quoi alors? 2. Ne fais pas l'innocente, je te prie. Ça t'a fait quoi de rencontrer les membres de Third Star?
après les avoir admirés pendant 1 an depuis ton appartement parisien? Eh bien, en toute honnêteté, ça m'a fait super plaisir. Bon, après, je vais pas te mentir, ça m'a quand même impressionnée. Mais je crois que dans un contexte plus normal, enfin dans un cadre plus privé quoi, c'était moins difficile que ce que j'avais pu penser. C'était un peu surréaliste, mais j'ai vraiment apprécié de les rencontrer. Ils ont l'air gentils aussi, tous, et presque normaux. Je mime les guillemets avec les mains. Ah ah, ça t'a fait quoi de revoir Colin? Ça m'a fait plaisir, mais j'ai l'impression de ne plus le connaître du tout. 15 ans ou presque sans se voir, ça fait long. Elle a débloqué une page dans le magazine sur Colin. Loisir préféré quand il était petit, natation, lecture, jeux vidéo, vélo, football, et ben c'était un passionné. Jeu préféré, sa GameCube. Matière préférée, lecture, découverte du monde. Il aimait pas les cours de coréen. C'est ballot, parce que là où tu vis, ça t'aide bien. Même si on s'échangeait parfois quelques messages sur internet, genre les fêtes, les anniversaires, c'est quand même pas pareil. Je dois réconcilier la nouvelle image de Colin-ci avec celui de mes souvenirs. Et bon, ça clash un peu. N'empêche, on a de sacrés dossiers sur lui. Moi, pas tant que ça. Toi, par contre, tant de pouvoir entre mes mains. Comme si tu allais t'en servir. Bref, je suis vraiment contente de l'avoir revu. C'était un peu comme avant, la petite troupe au complet, comme quand on était enfant. Bon, il manque encore Valentin, mais quand il viendra me voir, on pourra se faire une réunion de famille. Lui, en tout cas, a l'air ravi. Il m'a envoyé un message, je te le lis. Oh, c'est trop stylé. Ça m'a fait hyper plaisir de vous voir tout à l'heure, Katniss et toi. Les autres sont très impressionnés par le coréen de Katniss, tu peux lui faire passer le compliment. Je manque de m'étrangler. C'est surréaliste de me dire que les membres de Sœurs Star me font des compliments. Pour faire passer mon émotion, j'enfourne un bout de poulet frit dans ma bouche, puis le fais descendre avec une lampée de limonade. On n'a sans doute pas fait dans le diététique pour ce premier soir, mais ça me suffit amplement. On aura bien le temps ensuite de visiter plus en détail les bons plans nourriture de Séoul. Et tiens, en parlant de Colin, je repense soudain à la petite scène qui s'est déroulée dans l'appartement des Sœurs Star au moment de choisir les boissons. Ah ouais, c'est vrai. Ça n'a l'air de rien cette histoire, mais est-ce qu'on lui pose la question? Je sais pas, j'ai un peu peur d'être trop curieuse. Je pense pas qu'il y ait une différence si on pose la question ou on dit rien. Donc je préfère rien dire pour l'instant. C'est peut-être mieux de rien demander du tout. Oh bah, ça bug. Je me fais des idées dans ma tête et puis ça ne me regarde pas. Je parie que c'est juste un détail sans importance. Genre, Colin fait attention à sa ligne et il ne veut pas boire de trucs trop sucrés. C'est tout moi ça, faire attention à des détails sans importance. Katniss, oh, tu rêves ou quoi? Ah, désolée, je commence à fatiguer. Ah, ça. Et ce n'est rien à côté de ce que ce sera dans quelques jours, quand le décalage horaire se fera plus sentir. Et tiens, la réaction de Ginny était spéciale. Quand il nous a vus, on avait dit qu'il avait vu des monstres. Tu crois qu'il avait peur qu'on soit qui au juste, en plein milieu de son salon? Je n'en ai aucune idée. J'ose espérer qu'il n'y a pas de fans complètement malades qui essaient d'entrer chez eux. Claire s'étire une fois de plus. Dire que demain, c'est fini la rigolade. Au turbin, alors qu'on vient à peine d'arriver. Mais ne sois pas si dramatique, on doit juste aller à la fac pour assister à une réunion de présentation et d'explication. Tu l'as dit toi-même aux garçons tout à l'heure, on a encore pour une semaine avant les cours démarrent. Ouais, mais la transition sera sans doute rude. On voit bien que tu n'as pas fait tes études secondaires en Corée, car c'est pas de la tarte l'école ici. Ceci dit, il paraît que c'est moins hardcore à la fac, et j'ai quand même hâte de découvrir tout ça. Tu ne trouves pas ça excitant toi, Katniss? Si, à fond. Ça va être notre nouvel environnement pour l'année à venir, c'est plutôt fou, non? Il y a 2 jours, on était encore en France. Je vais avoir l'occasion de faire de nouvelles rencontres, de me frotter à quelque chose que je ne connais pas du tout. Ça me fait grave envie. Claire me lance un regard un peu bas, les yeux plissés. Est-ce que tu es vraiment humaine? Pfff. Si ça se trouve, j'ai changé d'avis dès demain soir. Je te taquine, mais j'espère vraiment que ça va te plaire. Après tout, tu attends ça depuis si longtemps. Claire me sourit avec gentillesse. Le verdict demain donc. Ce n'est pas le tout, mais là, je suis vraiment claquée pour de bon. Une bonne nuit de sommeil s'impose. En espérant qu'on réussisse à dormir avec ce décalage horaire. Crains plutôt les moustiques. D'ailleurs, on va quand même un peu ranger le salon histoire de pas attirer les insectes. Mais ensuite, au dodo. Je me redresse en même temps qu'elle, attrape les barquettes vides et me dirige vers la cuisine pour les jeter. Face aux différentes poubelles et aux différents sacs, je me sens perplexe. Claire, qu'est-ce qu'il faut jeter où? Ah ça, pas sûre de m'y retrouver non plus, car ça dépend des quartiers. On trie pas comme en France, on sépare beaucoup plus. Nous faisons de notre mieux pour appliquer un tri consciencieux des déchets. Puis je me tourne vers Claire, occupée à fermer les volets du salon. Bon eh bien, bonne nuit. La première qui réveille vient chercher l'autre. 2 précautions valent mieux qu'une. Bonne nuit. Je pousse la porte de ma chambre précédée à me coucher. Après un petit tour rapide dans la salle de bain et après avoir mis mon pyjama, je m'effondre sur mon lit.
Je me réfugie sous les draps et me pelotonne sur le côté. Quelle journée quand même. En l'espace de 2 jours, ma vie a complètement changé. J'ai revu mon cousin, j'ai rencontré mes idoles. Demain, je commence ma vie d'étudiante dans une fac coréenne. J'attrape une de mes peluches et la serre contre moi. C'est trop moi. Malgré la fatigue, j'envoie aussi un petit message à mes parents et à mon frère. Puis, complètement éreintée, je repose mon téléphone près de mon oreiller. Sans lâcher la peluche, je m'endors après quelques minutes à lutter avec le sommeil, malgré le décalage horaire qui aurait pu me perturber. Malgré tout, je me suis réveillée plusieurs fois durant la nuit. Claire avait raison, un moustique, que je ne suis pas parvenue à localiser, s'en est pris à moi. J'ouvre donc les yeux avec difficulté lorsque mon alarme se met à sonner à côté de ma tête. Bon, a priori, c'est moi qui suis debout la première. Je me redresse, me frotte les paupières, puis me laisse retomber sur mon lit. Ah, je sens une très longue journée en approche, mais pas le choix. Après un gros effort, je parviens à sortir de mon lit. J'inspecte les 2 piqûres qui ordent à présent mon bras, soupire et me dirige vers la salle de bain. Une fois ma douche prise, je quitte ma chambre. Il me faudra sans doute un petit moment pour m'habituer aux salles de bain ici. Ça fait bizarre que toute la pièce soit la douche et qu'on mette donc de l'eau partout. Plus qu'à réveiller Claire maintenant. Y aller franchement. J'ouvre la porte sans douceur. Pas le moment de faire dans la dentelle. Plus vite c'est fait, mieux c'est. Allez, debout, hop, du nerf ma vieille. Claire grogne, tente de cacher sa tête sous son oreiller, mais je ne la laisse pas faire. Elle finit par se redresser, le visage fatigué en se frottant les yeux. Katniss, sérieux, un peu de pitié. Désolée, mais dans ce genre de cas, il n'y a plus de pitié. Je reprends avec plus de cœur. Je t'attends dans le salon. Elle lâche un soupir tandis que je sors de la chambre d'un pas léger. Wow. Je lève un regard impressionné vers le bâtiment principal qui trône au milieu d'un campus verdoyant. Là, je suis d'accord avec toi. C'est carrément autre chose que notre petite fac en France. Quand je suis arrivée à Paris pour ma L1, je peux bien te l'avouer, maintenant, j'étais hyper déçue de la fac. Ici, c'est hyper moderne. Ça a une classe folle. Le choc, quoi. Bon. Je me reprends cependant rapidement tout en m'éventant encore avec le ventilateur de Jay. Il faut qu'on trouve la salle où se tient la présentation. Et vu la taille de l'endroit, je sens qu'on risque de bien galérer. On demandera à quelqu'un au pire. On devrait déjà demander franchement. Ça fait plaisir de se sentir soutenu. Mais ok, c'est vrai que c'est sans doute plus prudent. Je jette un regard autour de moi à la recherche d'une personne susceptible de nous aider. Allez, il faut bien se lancer. Je m'approche d'un jeune homme qui vient dans notre direction. Il porte une casquette noire à la visière baissée devant son visage, ainsi qu'un masque noir sur le nez et la bouche. Jusqu'ici, rien d'anormal. De ce que j'ai cru comprendre et voir, c'est même très courant en Corée, en raison des gros pics de pollution, ou pour éviter les microbes de les attraper ou de les répandre. Corona. Le garçon ne semble pas m'avoir vu, occupé qu'il est à pianoter sur son smartphone. Je m'approche doucement, un peu gênée de venir l'ennuyer de bon matin. Je m'adresse à lui en coréen. Bonjour, excusez-moi. Le jeune homme s'arrête comme pétrifié. Oh zut, j'espère que je vais pas lui faire peur, qu'il n'a pas peur des étrangers, qu'il ne pense pas qu'il va devoir parler anglais alors qu'il maîtrise pas cette langue. Tout de suite, je précise en coréen. Nous cherchons le bâtiment des étudiants internationaux. Oh, eh bien... On a débloqué une page magazine. Et c'est un membre du groupe rival à Third Star, du coup, Woojie. Visual. Il remplit bien son rôle, hein, on peut le dire. Sa voix est étouffée par le tissu de son masque. Il ne me regarde pas, ses yeux sont toujours posés sur l'écran de son téléphone. Mes propres yeux sont quant à eux fixés sur sa couleur de cheveux. Je la vois sur les mèches qui dépassent d'un côté de sa casquette et elle m'interpelle. Comme je disais, c'est tout moi de m'arrêter sur ce genre de détails. Il faut que vous remontiez le long de la grande allée, juste derrière. Vous allez passer devant le bâtiment de l'administration, puis devant le musée de la fac. C'est juste en face. Merci beaucoup. On a débloqué un bonus! Du coup, c'est une illustration de Woojie. Merci beaucoup. Merci! Le jeune homme gêné baisse encore davantage le front avant de s'éclipser très vite. Ses yeux n'ont jamais croisé les nôtres. Vite, Katniss, on y va, on va être en retard. Ma cousine me prend par le bras pour m'entraîner à marcher. Alors que nous nous éloignons, je fronce un peu les sourcils. Claire, le mec qui vient de nous aider, je jette un coup d'œil par-dessus mon épaule, mais nous sommes déjà trop loin, il a disparu. Je pense que c'est quelqu'un de connu. Et comment tu vois ça, toi? Ses cheveux argentés, ils sont hyper reconnaissables. Mais t'es sérieuse ou quoi? Il portait une casquette. Pour reconnaître un truc pareil malgré tout, il faut absolument être fan. Exactement. C'est Woojie, le visual de 21st June. Claire s'arrête des 2 pieds en plein milieu de l'allée. C'est vrai que j'avais lu quelque part qu'il suivait des cours aussi dans cette fac. Mais tu es certaine? Parce que bon, tu es fatiguée, tu es stressée. Ce serait quand même un sacré hasard de laisser tomber sur ce type ici. Non, je t'assure, c'était bien lui, parole de fan.
Je me tromperais pas sur un truc pareil. C'était bien Woojie de 24th June. Décidément, tu es un aimant Idols, si seulement. Attention à ce que ça se sache pas ou tu risques de te faire kidnapper par d'autres fans pour te faire utiliser. J'éclate de rire bien malgré moi. De toute façon, même si je l'avais reconnu sur le moment, je lui aurais rien demandé. Il est là pour aller en cours ou régler un détail administratif, pas pour se faire harceler. En attendant, il nous a donné les bonnes indications puisqu'on est arrivé. Allez, c'est parti. Le début officiel de notre nouvelle vie étudiante à Séoul. Claire m'entraîne d'une poigne de fer vers l'entrée du bâtiment. C'est déjà la fin du chapitre 4, je suis un peu choquée. Il était hyper court en fait. Bon, on a vu un peu la fac vite fait. Cet épisode il était un peu... très blabla quoi. Hein. Il s'est pas passé grand chose à part qu'on a vu un peu notre fac et que c'est magnifique. Mais les facs en Asie, les écoles en Asie, les grandes écoles et tout, c'est waouh quoi. C'est des trucs de malade, hyper grands, c'est vraiment des campus énormes. Et c'est très moderne tout ça. J'espère que ce chapitre vous aura plu. Je sais pas ce qui va se passer dans le chapitre 5, je pense qu'on va voir les cours un peu comment ça se passe et tout. Et il y a aussi le concert de Third Star qu'on doit avoir. Je sais pas si ce sera dans le chapitre 5, j'aimerais bien, j'avoue. J'espère que cette vidéo vous aura plu et on se retrouve bientôt pour le chapitre 5.